Bonjour mesdames, messieurs et mes chers camarades en ligne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Radenara Pimientia Novella Sabatina. Vous pouvez m'appeler Fela. Je suis étudiante en littérature française. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un site touristique qui se situe à Temanggung, Java central. Le site touristique que je vais présenter est le marché de Papringan, ou en indonésien, nous pouvons dire Pasar Papringan. Cette présentation est un devoir du cours de tourisme donné par M. Subiantoro. J'ai aussi mis des sous-titres indonésiens dans cette vidéo afin que tout le monde puisse bien comprendre les informations que je vais vous expliquer. D'accord. Est-ce que vous connaissez le marché de Papringan? Sinon, je pense que cette vidéo vous sera très utile parce que je vais vous expliquer des informations détaillées sur le marché de Papringan. Mais, avant que nous discutions du marché de Papringan, je vais vous montrer une vidéo sur la région de Temanggung. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, je commence. Voilà, Temanggung est une région dans la province de Java central en Indonésie. La majeure partie de son territoire est constituée de hauts plateaux et de montagnes. La principale occupation de ses citoyens en tant qu'agriculteurs. Il est également connu en tant que le meilleur et le plus grand producteur de tabac en Indonésie. En outre, Temanggung a beaucoup de sites touristiques intéressants comme le tourisme naturel de Posong, le temple Pringapus et le parc Posong. Mais j'ai trouvé aussi un site touristique le plus intéressant parmi eux. C'est le marché de Papringan. Le marché de Papringan est un marché traditionnel unique situé dans le hameau de Ngadiprono, Temanggung, Java central. Ce marché a été créé par plusieurs jeunes du hameau de Ngadiprono qui sont membres de la communauté Mata Air. Peut-être que vous êtes confus pourquoi ce marché s'appelle le marché de Papringan. Ce marché est appelé le marché de Papringan parce qu'il a été construit au milieu d'un jardin de bambou. Le mot jardin de bambou en javanais est signifié comme Papringan. C'est pourquoi les gens l'appellent le marché de Papringan. Qu'est-ce que la communauté Mata Air qui a créé le marché de Papringan? La communauté Mata Air est une communauté située dans le hameau de Ngadiprono. Ils ont de nombreux programmes liés à la protection de l'environnement. Le marché de Papringan est l'un de leurs programmes pour protéger le bambou et sensibiliser les gens à l'importance du bambou. J'ai trouvé aussi beaucoup d'unicité dans ce site. La première, le marché de Papringan est ouvert uniquement le dimanche soir et le dimanche bon de 6 à 2 heures chaque mois. Assurez-vous de vérifier le calendrier avant d'y aller. Il est important que vous arriviez avant 9 heures du matin, car si vous venez trop tard, toute la nourriture a été vendue à d'autres touristes. La deuxième, les touristes achètent des nourritures et des boissons avec de l'argent prime. C'est une image d'argent prime. Ceci dit, ils doivent échanger leur argent avec de l'argent en bambou ou nous pouvons dire d'argent prime avant d'acheter leur nourriture et boissons. Une pièce d'argent prime vaut 2000 rupiah. La troisième, le prix des nourritures et des boissons sur ce marché n'est pas cher.
Nous n'avons besoin que d'environ 2 à 4 pièces d'argent prime pour acheter un type de nourriture. La quatrième, les touristes n'utilisent plus de sacs en plastique pour les nourritures qu'ils y achètent parce que les comités fourniront des paniers et des PCs. C'est une image de PC. PC est un récipient en forme de boîte en bambou tressé. Ce marché vend de nombreuses nourritures traditionnelles comme sego jagung, ketan bakar, tiwul, wedang pring et dawet. En plus des nourritures, les commerçants vendent également des produits agricoles comme les bananes, les cazavettes et les citrouilles. Vous pouvez vous aussi détendre et manger votre nourriture en regardant des actes de spectacle traditionnels. Est-ce que vous vous sentez fatigué après un long voyage au marché de Papringan? Vous pouvez profiter du service de massage là-bas. Ou si vous souhaitez soudainement changer de coiffeur, vous pouvez également utiliser un service de barbier du marché de Papringan. N'ayez pas peur car je peux vous garantir que ces services ne vous décevront pas. Je vous recommande ces 3 hébergements qui sont situés dans la nature. Ce sont Omah Yudi, Omah Kelingan et Omah Tani. Pourquoi je les recommande? Car ces 3 chalets ne sont pas chers. Vous pouvez profiter de beaux paysages et d'excellents services. Vous pouvez voir ci-dessous que j'ai mis des liens sur les réseaux sociaux du marché de Papringan où vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce site touristique, ses services et ses réservations d'hébergement. Je veux augmenter votre curiosité, alors je vais vous montrer une vidéo sur les activités et l'ambiance au marché de Papringan. La 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 la, santai saja Pak, santai saja, duduk Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja, takkan dia lari. Si esok hari kopi dulu Pak, santai saja. Pisang goreng Pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Senyumlah, santai saja. Oh, tersenyumlah, santai saja. Tersenyumlah, santai saja. C'est un beau marché, n'est-ce pas? Maintenant, je voudrais vous raconter mon expérience et mon opinion sur ce marché. Il y a 3 ans, je suis allée au marché de Papringan avec mes parents. Il m'a fallu environ 2 heures pour y aller en voiture. Quand je suis arrivée au marché de Papringan à 6 heures du matin, il y avait beaucoup de touristes là-bas. Et puis, j'ai marché jusqu'au marché de Papringan pendant 15 minutes. À ce moment-là, j'ai acheté beaucoup de nourriture et de poissons comme soto, jagung bakar, nasi jagung, jamu et wedang ronde. Ils étaient délicieux. Je les ai mangés en regardant des performances artistiques de gamelan. J'étais au marché de Papringan de 6h à 10h. Après ça, je suis rentrée chez moi en apportant des produits agricoles que j'y ai achetés. Personnellement, je pense que ce marché est une nouvelle innovation dans le commerce parce qu'il y a beaucoup d'éléments uniques et spéciaux. Bien qu'il y ait quelques inconvénients, comme il n'y a qu'une seule route pour que les touristes entrent et sortent du marché, donc ce sera difficile si en même temps il y a beaucoup de touristes qui vont au marché de Papringan et ceux qui quittent le marché de Papringan avec leur véhicule. Et il n'y a que quelques parkings qui ne sont pas trop larges parce qu'ils sont près des maisons des villageois.
À l'avant, il y a beaucoup de touristes qui ne trouvent pas de place pour garer leur véhicule et ils doivent les garer loin du marché de Papringan. Mais je ne pense pas que ce soit de gros problèmes. Il y a des solutions à ce problème, comme les comités peuvent séparer l'entrée et la sortie du marché en faisant des routes pour que les touristes ne se bousculent pas. Et il est important que les touristes arrivent tôt, comme 4 ou 5 heures, pour qu'ils puissent garer leur véhicule. Mais je crois que les comités ont aussi leur propre solution à ce problème. Alors, ne vous inquiétez pas pour vos vacances au marché de Papringan. Je vous recommande vraiment de le visiter. Faites de vos vacances l'un de vos meilleurs souvenirs en allant au marché de Papringan. C'est toute ma présentation. J'espère aussi que le gouvernement va continuer à soutenir le développement du marché de Papringan comme l'un des célèbres écotourismes de Temanggung. Merci de votre attention. Au revoir.